Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Ce soir, je vais vous partager mon expérience mystique du paradis. C'était il y a environ 7 ans et je devais subir une gastroscopie. En effet, il y a quelques années, j'ai dû être opérée. On m'a retiré ma vésicule biliaire et une grande partie de mon estomac. Et j'ai donc une fragilité chronique sur le peu d'estomac qu'il me reste. Et comme je souffre de 4 hernies discales qui sont trop mal placées pour être opérées, je fais régulièrement des crises de lumbago et de sciatique tellement violentes que je ne peux plus marcher. Il m'est arrivé plusieurs fois de devoir appeler le SAMU pour être emmené aux urgences afin qu'on m'administre de la morphine en intraveineuse. Mais j'ai eu un traitement que je devais prendre à chaque fois que j'avais ce genre de problème. Et à cette époque, je prenais beaucoup trop d'anti-inflammatoires. À savoir que l'ablation des 3/4 de mon estomac me force à être très vigilante quant aux médicaments que je dois prendre. Aussi, je ne dois utiliser les anti-inflammatoires qu'en cas de force majeure. Cependant, des forces majeures, j'en rencontre souvent. Alors, il y a environ 7 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs très violentes dans l'estomac. Et je me sentais vraiment mal. Mon gastro-entérologue qui me suit régulièrement a demandé à ce que je sois prise dans le service de gastro-entérologie et on m'a programmé une gastroscopie sous anesthésie générale. Alors j'ai été emmenée au bloc et on m'a perfusée, puis on m'a demandé d'inspirer profondément dans un masque. Et je ne me souviens que d'un endroit dans lequel je me suis trouvée instantanément. Il n'y avait pas de tunnel de lumière. Je ne voyais pas mon corps sur le billard, comme certains peuvent l'expliquer. Je me suis retrouvée dans une clairière. Et dans cette clairière, il y avait des fleurs immenses. Tout était immense. Et les couleurs, je dirais que ces couleurs n'existent pas ici sur Terre. Et tout à coup, je regardais autour de moi et je voyais que les fleurs, je ne dirais pas que les fleurs dansaient, mais elles se mouvaient d'une manière très subtile et très gracieuse. Au son des trompettes, j'entendais de la musique. C'était des musiques à base de trompettes. Et tout à coup, j'ai regardé le ciel et il y avait des couleurs dans le ciel qui n'existent non plus pas sur Terre. Et ce qui différenciait les couleurs de ce qu'on peut trouver sur Terre n'est pas tant le type de couleur, comme par exemple du rose, du bleu, du violet. C'est plutôt l'aspect des couleurs. En fait, tout était vibration. Tout était interconnecté. J'étais là, debout, je regardais autour de moi et
j'avais l'impression de ne plus ressentir mon corps. Pourtant, je ressentais que j'étais un être humain. Et j'avais la conscience d'avoir un corps, mais je ne ressentais pas le poids de mon corps. Je ne ressentais pas cette sensation d'être dans quelque chose. Je me sentais légère, libre et dans une paix qui dépasse tout entendement humain. Aussi, se sont approchées de moi 3 créatures. Je les ai observées s'approcher et lorsqu'elles sont arrivées à 1 mètre de moi, je les ai observées. Elles mesuraient au minimum 2,50 m à 3 mètres. J'avais l'impression d'être minuscule à côté d'elles. Ces créatures avaient un visage assez similaire au nôtre, mais elles n'avaient pas le même aspect que des êtres humains. C'étaient des créatures de lumière, aussi vives que ce que vous pouvez voir à l'écran. Elles avaient une forme humanoïde, mais elles avaient des ailes. Et les ailes n'étaient pas faites de plumes, comme ce que vous pouvez voir à l'écran. Non, elles avaient la forme d'ailes, mais c'était aussi de la lumière. Et alors, elles m'ont regardée et j'ai vu dans leurs yeux de l'amour. De l'amour. Puis tout à coup, sur ma droite, j'ai jeté un œil sur ma droite et j'ai vu un mur blanc, un mur très très haut, blanc d'une blancheur éclatante. Et il y avait un portail, un grand portail. Je dirais que ça devait être de l'or. C'était tellement immense, tellement beau, tellement doré, tellement scintillant. Et alors, près du portail, j'ai vu un homme. Il avait les cheveux mi-longs, les cheveux entre le blond et le châtain clair. Et je distinguais difficilement les traits de son visage parce que son visage rayonnait comme un soleil. Il était vêtu d'une tunique, il avait des sandales. Et à cet instant précis où je l'ai regardé, j'ai senti une vague d'amour transpercer mon corps, qui était pourtant si léger. Et j'ai su instantanément qu'il s'agissait de Jésus. Je me retrouvais à peu près à 100 mètres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai ressenti tout l'amour qu'il avait dans le cœur. Il ne m'a pas adressé la parole, mais je sentais cet amour envers moi. Et son visage était lumineux, rayonnant, comme un soleil. Cependant, ce n'était pas une lumière aveuglante. Je pouvais le regarder sans avoir besoin de fermer les yeux. Mes yeux ne me brûlaient pas. Mais cette lumière qui irradiait procurait une sensation de félicité, de plénitude. Pour la première fois de ma vie, je me sentais pleinement moi. J'étais vraiment moi. Et alors, je regardais ces fleurs et je me disais qu'elles étaient tellement magnifiques.
Et j'ai eu la sensation que ces fleurs comprenaient ce que je ressentais. C'était comme si tout était interconnecté et que tout avait la connaissance de tout. J'étais à la fois moi-même, mais j'étais à la fois une partie de ces fleurs et une partie de tout ce qui m'entourait. Et je me sentais chez moi. Et alors les anges m'ont souri et ils ont commencé à me parler. Mais ce qui était étrange, c'est qu'ils me parlaient directement dans ma tête. Il n'y avait pas de voix qui sortait de leur bouche. Ils n'avaient pas besoin de prononcer les mots. C'était une sorte de conversation télépathique. Et alors ils m'ont dit que ce n'était pas l'heure pour moi. Et je leur ai dit, mais moi je veux rester là. Et alors ils m'ont dit que je ne pouvais pas, que c'était pas l'heure, que je n'étais pas prête et que j'avais encore des choses à faire. Et alors j'ai regardé tout autour de moi et j'ai vu la beauté de ce qui m'entourait. J'avais conscience de ne pas être dans le paradis, c'est-à-dire à l'intérieur. J'étais autour, mais c'était pas l'heure, je ne pouvais pas entrer dedans. Les anges sont venus m'accueillir pour me dire que ce n'était pas l'heure, et Jésus était là pour me montrer qu'il m'aimait, mais qu'il fallait que je redescende. Et tout à coup, j'ai ouvert les yeux et j'ai senti une douleur très forte dans mon thorax. Et j'entendais les bruits des machines et mon cœur qui battait très, très lentement. Et quand j'ai ouvert les yeux, que je me suis vue dans cette salle froide, cette salle d'hôpital froide, branchée à toutes ces machines, et j'ai senti la lourdeur de mon corps et la douleur dans mon thorax, je me suis mis à pleurer et à supplier. Je répétais en boucle, Jésus, 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 je veux retourner chez Jésus. Je veux pas rester ici, je ne veux pas rester ici. Je veux repartir avec Jésus. Il y avait une infirmière qui me passait la main sur le front et qui me faisait chut, 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 ça va aller, ça va aller, je suis là, vous êtes sous surveillance, ça va aller. Et je l'ai regardée et je me suis mise à pleurer. Et je lui dis, Madame, je ne veux pas rester ici. Faites quelque chose, mais je veux retourner chez Jésus. Et elle me regardait avec des yeux à la fois pleins de compassion, mais aussi d'interrogation. Et c'est alors que je me suis dit qu'elle ne me croyait pas. Et je lui ai dit, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Et c'est là qu'elle me répond, détrompez-vous, bien au contraire. Elle m'a dit, ce que vous m'avez raconté, parce que je lui ai expliqué ce que j'avais vu, je lui ai expliqué. Elle m'a dit que ce que je lui avais raconté, elle l'avait entendu une multitude de fois, parce qu'elle travaillait en réanimation. C'est alors qu'elle m'a expliqué qu'il y avait eu un souci durant l'anesthésie avec mon cœur, et que mon cœur était pratiquement à l'arrêt. Et alors, je n'étais pas officiellement décédée, mais mon cœur est descendu tellement bas que j'étais à 2 doigts de la mort. Et je pense que, dans sa grande bonté, Dieu m'a permis de voir ce qu'il y a après la mort pour les personnes qui marchent avec le Christ sincèrement et réellement. C'est pour ça que cette expérience que j'ai eue était si courte, mais
tellement, tellement, tellement intense. Et alors l'infirmière m'a dit que il y avait une multitude de personnes qui avaient vécu des expériences similaires à la mienne et que ces personnes avaient décrit les anges de la même façon que je l'ai décrit et de la même manière que j'avais décrit Jésus aussi. Tout ce que je me rappelle donc de cette expérience, c'est que les couleurs étaient d'un scintillement, elles étaient lumineuses, comme si elles étaient allumées, et elles étaient vibrantes. Tout était vibration, information, tout était, oui, interconnecté. Je suis restée à l'hôpital jusqu'à ce que mon cœur remonte. J'avais fait presque un arrêt cardiaque, parce que quand j'ai ouvert les yeux, j'étais plus qu'à 32 pulsations par minute. Et ça a duré un long moment jusqu'à ce que mon cœur se remette à battre correctement. J'ai conservé une séquelle. Je suis en bradycardie chronique. Et régulièrement, mon cœur descend très très bas. Alors, comme je disais, je n'ai pas vu de tunnel qui m'a aspiré. Je n'ai pas vu mon corps qui sur le billard et moi qui flottais au-dessus. Je ne me suis pas vue aspirée par un tunnel. Non. J'ai fermé les yeux pour mon anesthésie et instantanément je me suis retrouvée dans ce monde que j'appelle les portes du paradis. Certainement que je n'avais pas droit d'y entrer parce que ce n'était pas l'heure pour moi. Mais c'est une expérience que je garderai toujours dans mon cœur et je la chéris. Parce que, comme je vous ai raconté dans ma vidéo précédente, j'ai fait l'expérience mystique de l'enfer. Et ça a été si terrifiant que des années après ma conversion, des années après avoir donné ma vie à Jésus, quand je repense à ce que j'ai vu, j'ai toujours la petite crainte de chuter et de me retrouver dans cet endroit de malheur. Et je crois que Dieu a permis que je puisse voir là où j'irai après mon départ de la terre. Et ce que j'ai vu a suffi à me rassurer. Et je vous dis honnêtement, je vis au jour le jour. Et je ne fais pas de projet d'avenir. Parce que je suis tellement malade que je peux partir d'un jour à l'autre. Je le sais, j'en ai conscience. Et si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Mais de ce que j'ai compris de cette expérience, c'est que j'ai encore beaucoup, énormément de choses à faire ici sur Terre. Pour mon prochain et pour Dieu, pour la vérité. Alors, ainsi s'achève ma toute petite expérience de mon voyage dans l'au-delà. Parce que je ne peux pas dire que je sois entrée dans le paradis lui-même, mais j'en avais conscience. J'avais conscience que j'étais juste devant la porte. Et j'avais ce comité d'accueil de 3 anges qui étaient que de la lumière, mais d'une forme humanoïde. Et cette expérience s'est achevée comme ça. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Il y a fort longtemps, lorsque j'ai donné la première conférence suite à l'écriture de mes livres, mes 2 garçons sont venus assister à cette conférence. Et c'était ma toute première conférence. Et j'étais vraiment prise d'un trac très fort. Et alors, j'ai prié et j'ai demandé à ce que mon trac s'apaise. Et il s'est apaisé. Je me suis assise devant plus de 60 personnes. J'ai regardé tout le monde et je me suis dit, je me lance. Et mon fils était fatigué. Et à un moment donné, puisqu'il était assis au premier rang, je le voyais très bien, il a commencé à piquer du nez. Et il s'est endormi. Sa tête a basculé vers l'avant, il s'est endormi. Puis tout à coup,
je vois qu'il relève la tête et qu'il ouvre les yeux, et il a fait presque un bond dans sa chaise. Il a regardé, il a ouvert les yeux tout grands et il m'a regardé d'un étonnement incroyable. Lorsque j'ai eu fini cette conférence et que les gens sont venus me serrer la main et me dire qu'ils avaient trouvé ça intéressant, mon fils est venu me voir et m'a dit « Maman, il faut que je te raconte quelque chose. » J'ai dit « Vas-y, dis-moi. » Il me dit « Tu sais, à un moment donné, j'étais fatiguée, je me suis assoupie. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une silhouette immense, toute en lumière, assise sur la chaise à côté de toi. Et je le crois parce que mon fils est très cartésien. Il a vraiment les pieds sur terre. Et il m'a confié avoir vu ça et que ça l'avait beaucoup, beaucoup étonné. Et donc je le crois. Et je crois que c'était un ange. Je pourrais aussi ajouter que lorsque ma grand-mère a été opérée, après sa chute, vers ses 93 ans, son retour d'opération a été compliqué et elle avait aussi des soucis avec le cœur. Et après un long sommeil, elle a ouvert les yeux, elle m'a pris la main et elle m'a parlé. Et elle m'a dit, tu sais, Jésus est venu me chercher et il m'a montré ma maison au ciel. Je lui dis, bah mémé, c'est formidable, je suis vraiment heureuse pour toi. Elle ajoute qu'il reviendrait la chercher très bientôt. Elle m'a dit qu'elle avait parlé avec sa mère, avec son père, avec ses sœurs décédées et avec sa petite sœur qui était décédée quand elle était toute petite. Et je n'avais pas connu cette sœur. Et c'est là qu'elle me dit que dans le paradis lui-même, il y a plusieurs niveaux et que Jésus lui a fait visiter tous les niveaux et elle est montée tout en haut. Et là, elle me dit, Sandra, à côté de Jésus, il y a plein de prêtres. Alors je lui ai dit, mais tu veux dire des pasteurs? Parce qu'à l'époque, j'étais dans l'évangélisme et elle aussi était évangélique. Et là, elle me dit, non, des prêtres catholiques. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre la vérité pour le catholicisme. Et alors ma grand-mère m'a décrit sa maison. Et elle m'a dit qu'elle était magnifique, qu'elle avait un grand jardin. Et je la crois. Ce fut une très courte expérience pour moi, mais elle me semblait plus réelle que tout ce que je peux vivre ici sur Terre au quotidien. Alors je voulais vous le partager, pour vous encourager à ne jamais perdre espoir, à ne jamais baisser les bras, peu importe les difficultés que vous traversez et les épreuves que vous devez subir, mes frères et sœurs. Sachez que ce que nous vivons ici sur Terre n'est que temporaire et provisoire. La vraie vie commence après notre départ de Terre. Et ce qu'il y a de l'autre côté, pour le peu que j'ai pu en voir, est tellement merveilleux que toutes nos souffrances ici sur Terre trouvent un sens, parce que nous serons récompensés. Et je crois sincèrement, depuis cette expérience, que si nous venons sur Terre, c'est uniquement pour apprendre à aimer et souffrir avec le Christ. Souffrir jusqu'à donner sa vie pour les autres. Et notre récompense sera ensuite d'expérimenter la paix totale, la joie qui est de la béatitude, l'amour parfait. Pour pouvoir expérimenter ces choses merveilleuses, il faut avoir connu la souffrance. On ne peut pas expérimenter la perfection sans savoir ce qu'est l'imperfection. On ne peut pas expérimenter la béatitude sans savoir ce qu'est
l'angoisse. On ne peut pas expérimenter la paix sans savoir ce qu'est la guerre. Nous sommes tous sur terre dans un but bien précis. Et le bonheur n'est pas de ce monde. Nous sommes ici sur terre pour apprendre à aimer dans la souffrance. Et le paradis est notre récompense pour avoir fait confiance à Dieu, avoir accepté le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et avoir tout donné par amour. La première chose que le Père nous demandera lorsque nous nous retrouverons devant lui, et ça je le sais, j'en suis convaincue, la première chose qu'il nous demandera, c'est comment as-tu aimé? Sur l'amour, nous serons jugés. Nous pouvons prier tous les jours. Nous pouvons aller à la messe, quoique aujourd'hui c'est compliqué, mais on va dire dans des conditions normales, nous pourrions aller tous les jours à la messe, communier, prier, faire nos chapelets. Si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien compris. Rien compris. C'est par amour que Jésus est venu. C'est par amour qu'il a guéri des malades, libéré des personnes des démons. C'est par amour qu'il a donné sa vie sur la croix. Tout tourne autour de l'amour. Aussi, frères et sœurs, je vous encourage tous, peu importe ce que vous traversez, à nourrir, vraiment nourrir l'amour qui est déjà dans votre cœur pour qu'il grandisse et qu'il devienne aussi puissant que l'amour que notre Seigneur a pour nous. Si à la fin de nos jours, nous pouvons nous dire que nous avons appris à aimer presque aussi bien que notre Seigneur nous aime, alors nous avons réussi notre vie. Réussir sa vie, frères et sœurs, ce n'est pas avoir une situation correcte, des enfants, un travail. Réussir sa vie, c'est d'avoir compris le sens du vrai amour et d'avoir mis toute sa vie au service de cet amour. Et c'est cet amour qui produit la bonté, la gentillesse, la persévérance, la patience, la confiance, le don de soi, le service à autrui. C'est cet amour qui nous permet d'être comme Jésus. Jésus lui-même nous a dit que si nous l'aimions, nous deviendrions comme lui. Alors c'est sûr, il est notre roi, il est notre sauveur, il est Dieu Tout-Puissant. Et nous ne sommes que des créatures imparfaites. Mais avec la confiance et avec sa grâce, nous deviendrons amour comme lui. Des témoignages du paradis, vous en retrouverez une multitude. Et chacun expérimente ça différemment, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses origines, en fonction de son quotidien, de sa façon d'analyser les choses. Je crois qu'il y a une part aussi de projection de notre propre personne. Mais la finalité est la même, tout comme pour les visites de l'enfer. Nous nous retrouvons face à l'amour parfait ou face au manque d'amour total. Et chaque être humain l'expérimente différemment, parce que nous sommes des êtres qui sommes, je dirais, prisonniers de la matière. Et pour pouvoir expérimenter cette matière, nous avons des sens, les 5 sens. Et pour pouvoir donner une légitimité aux choses, il faut être capable de les nommer.
C'est pourquoi chaque personne mettra un nom différent sur ce qu'il verra, et chaque personne aura des expériences légèrement différentes, mais la finalité est la même. Le peu que j'ai pu voir de l'au-delà, j'ai ressenti tout cet amour. Et je vous assure que même si dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'aimer au maximum et d'être présente le plus souvent possible pour toute personne qui a besoin, je sais que j'ai de l'amour dans le cœur, vraiment, je sais que j'en ai beaucoup. Mais je vous assure que comparé à l'amour que Jésus a pour nous, je suis encore loin du compte et j'ai encore beaucoup à travailler. Mais je sais aussi que notre Seigneur va m'y aider et qu'il nous aide tous les jours à nous parfaire et à devenir dignes de cet amour qu'il nous donne. Voilà mes frères et sœurs, ainsi s'achève mon petit partage sur cette courte expérience de l'au-delà, que moi j'appelle le paradis, parce que même si j'étais devant le portail, c'est déjà dans l'au-delà, donc c'est déjà au paradis, puisque tout était tellement magnifique. J'ai ressenti vraiment une joie incroyable. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir se retrouver un jour là-haut. J'espère qu'on se retrouvera tous ensemble un jour là-haut pour les noces de l'agneau, nous tous qui faisons partie de l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour terminer, mes frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, je voudrais, avec mes frères et sœurs, vous rendre grâce, pour toutes ces expériences extraordinaires qui nous font grandir. Je vous demande, Père, d'accompagner chacun de mes frères et sœurs et de pouvoir leur montrer aussi ce qu'ils ont besoin de voir pour ressentir pleinement la puissance de votre amour. Que vous puissiez parler aux cœurs les plus endurcis et que vous puissiez leur montrer que la vie existe bien après le départ de la terre et que non seulement elle existe, mais qu'elle est aussi la vraie vie, car ici sur terre, nous ne sommes juste qu'en formation à travers la souffrance, à apprendre ce que veut dire l'amour parfait, celui qui donne. Père, prenez soin, par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tous mes frères et sœurs sur terre, et faites toujours pour eux ce que vous faites pour moi au quotidien. Je vous rends grâce, Père, et j'espère que des personnes qui ne croient pas encore en vous pourront tomber sur ce témoignage et être touchées au point de donner leur cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rends grâce par le précieux sang de notre Seigneur et Roi Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Voilà mes frères et sœurs, ce que vous voyez à l'écran est une lune en résine qui est une lampe. Et comme je n'ai pas d'objet pour représenter un paradis, j'ai juste opté pour cette lampe parce qu'elle retranscrit la lumière qui sortait des anges. Les anges étaient lumineux comme ce que vous voyez à l'écran. Et j'ai mis des plumes autour pour que ça fasse joli et un fond avec un ciel bleu. Mais c'était vraiment une lumière blanche comme ça. Elle irradiait de tout leur être. C'était vraiment très beau. Voilà, frères et sœurs, je vous embrasse fort, je pense à vous. Je vous garde dans mes prières et n'oubliez pas que si vous avez des sujets de prière particuliers, vous pouvez me les transmettre soit en commentaire, soit sur serviam@gmx.fr, tout en minuscules, si bien sûr les sujets de prière sont personnels et intimes et que vous ne voulez pas les partager en public, je comprends parfaitement. Je vous répondrai selon mes possibilités et je prierai pour vous, c'est promis. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix, soyez dans la joie. Notre Seigneur nous aime d'un amour infini et il nous aidera à traverser toutes nos épreuves et nos difficultés jusqu'au jour où nous nous retrouverons avec lui dans cette merveilleuse lumière qui émane de lui, cet amour infini. Bonne nuit, à bientôt pour une nouvelle vidéo.